Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors j'ai dû m'arrêter une semaine les amis pour cause de bronchite aiguë sous traitement antibiotique et cortisone. Je suis rétablie là depuis peu, donc je reprends tranquillement les guidances que j'avais commencées pour votre mois de juillet. Je vous prie de m'excuser pour le retard occasionné. Alors, on va démarrer donc cette guidance comme d'habitude, décan par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on parle des Verseaux, des ascendants Verseaux, Lune ou encore Vénus en Verseau. Alors, pour ces derniers, il faut connaître le décan. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles pour le calculer sous la vidéo. Il suffit d'une fois et après, vous gardez ça sous le coude. Puisque ça risque pas de changer, c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Alors, moi je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance, essentiellement pour le signe ascendant, puisqu'il commence à prendre de l'importance après 40 ans, à partir de 40 ans et plus. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne et je vous en remercie par avance. Vérifiez bien pour les abonnés que vous êtes toujours abonnés parce que YouTube désabonne par paquet en ce moment. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, le lien est sous la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à tout de suite, décan par décan. C'est parti pour mes amis Verseau du premier décan. Alors on démarre avec l'oracle du message de ton corps. Ici j'ai deux cartes, j'ai la force et j'ai digéré. Alors avec la force, on vous dit qu'il va falloir vraiment vous poser tranquillement, vraiment prendre du temps pour aller ressentir, déjà vous reconnecter à votre propre corps et ressentir où se trouve le point de force, parce qu'on a tous un point de force quelque part. Donc il va falloir vous poser et aller ressentir où se trouve votre propre point de force au niveau de votre corps. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour vous lever le matin et avancer tout au long de la journée. Ok, attendez, je vois que j'ai ma lumière qui s'est éteinte. J'ai rallumé, excusez-moi. Donc ce point de force, il est très important parce que si vous êtes en état de faiblesse psychologique, physique, on vous dit que c'est pas le moment d'arrêter là. Il va falloir vraiment vous poser, vous centrer et trouver ce point de force pour pouvoir avancer toute la journée. Je vous montre la carte. On a la force. À côté de ça, j'ai digéré. Alors peut-être que vous êtes dans un état un petit peu difficile. Bon, vous avez Pluton chez vous, les premiers décans. Il est là pour 20 ans, donc ça implique de très grosses remises en question. Ça implique un reformatage complet intérieur, extérieur aussi. Donc Pluton, là, si vous ne l'acceptez pas, vous allez souffrir. Donc vous ne pouvez pas passer à côté, vous ne pouvez pas passer au-dessus de Pluton. C'est pas possible. Il implique une très grosse régénération, une très grosse transformation. Donc vous avez le temps, prenez votre temps, il est là pour 20 ans. Donc effectivement, petit à petit, vous travaillez sur vous. Mais là, avec cette carte de digérer, il y a quelque chose qui ne passe pas et ça pèse. Donc c'est ce qui pèse, qui peut justement vous mettre dans un état de fatigue, de morale à zéro, ou bien sur le plan physiologique, vous imposer des faiblesses. Donc quelque chose te pèse et ne passe pas, il y a une émotion qui est bloquée et que vous n'arrivez pas à digérer. Il suffit en fait de la regarder en face, de reconnaître son existence tout simplement, d'accepter sa présence et surtout de percevoir les enseignements qu'elle vous transmet pour vous en libérer. Ok, donc vous avez quelque chose à digérer. Ensuite, donc comment est-ce que vous pouvez vous aider avec les pierres? Pierres semi-précieuses, on vous propose d'utiliser l'apophilite. Alors L'-A-P-O-P-H-Y-2-L-I-T-E. Je vais vous montrer. Il s'agit de se connecter, donc faire de la méditation avec l'apophilite, qui est quand même très très puissante. C'est encore autre chose que le cristal de roche, par exemple. Donc à utiliser au niveau des chakras de la tête. Alors on s'allonge 5 à 10 minutes par jour, ou dans le moment où on n'est pas bien, où ça tourne en rond dans la tête, et on pose un morceau d'apophilite sur le front. Vous pouvez utiliser au niveau du troisième œil, ou bien au-dessus de la tête, au niveau du 7e chakra, chakra de la couronne. Donc avec elle, vous allez pouvoir méditer, vous aider pour lâcher un peu ce mental, cet état d'esprit toxique, pour aller un petit peu chercher cette lumière qui vous manque.
En même temps, à côté, j'ai l'aventurine verte. Alors elle est super à porter au niveau du cœur pour vous aider à ouvrir, à vous ouvrir sur de nouvelles opportunités. Ouverture au champ des possibles. Quel que soit le domaine dans lequel ça résonne pour vous. Si vous cherchez de la nouveauté ou que ça s'ouvre sur des nouvelles opportunités, n'hésitez pas à utiliser l'aventurine verte. Le vert, ça correspond au chakra du cœur, l'estime de soi, l'amour inconditionnel, donc ouvrir son cœur au champ des possibles. Avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai tiré 2 cartes. Normalement, il n'y en a qu'une qui sort, mais là, il y en a eu 2. Je trouve qu'elles sont bien en correspondance toutes les deux, donc on va lire les messages appropriés. J'ai d'un côté le prisonnier, je me libère de l'enfermement, et j'ai de l'autre les vœux, je libère les mémoires du passé. Ok, je vois dans le Béline, on va voir ça après, qu'il y a l'héritage ici avec les ennemis. Donc il y a beaucoup de choses du passé à libérer. Ok, je vous montre les cartes. C'est pour ça que vous avez du mal à avancer. Alors, on commence par le prisonnier. Alors, en ce moment, je suis prisonnier ou prisonnière de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien. Je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. Donc voilà pourquoi on vous conseille l'apophilite. Alors pour libérer, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez ou que vous le sentez nécessaire. Donc vous allez pouvoir faire pause sur la vidéo et écrire. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Donc vous faites ça autant de fois que vous le sentez nécessaire. Une fois que ça se libère, vous allez le sentir intérieurement et puis de par des synchronicités aussi dans votre quotidien, vous pourrez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. La signification, je transforme mes pensées. Donc en fait, chacun se crée sa propre réalité. On dit que les pensées sont créatrices. Effectivement, si vous êtes dans un état de pessimisme avancé, de voir tout en noir, de ne plus y croire, c'est sûr que ça n'arrange pas la situation. Donc d'où l'importance de vous poser, de retrouver cette force intérieure. On l'a tous, on l'a toutes. Donc il faut aller situer où est-ce que ça se trouve dans votre propre corps pour continuer à avancer malgré tout. Et puis regardez cette chose qui vous pèse et qui ne passe pas. Donc c'est émotionnel par rapport à une histoire du passé. Il faut absolument vous libérer. Ensuite, j'ai les vœux. Alors ça, c'est important aussi parce que on ne se rend pas compte à quel point, avec les pensées, on a pu créer quelque chose. Dans cette vie, dans le passé, on n'en a plus souvenir, y compris dans d'autres vies. Ou alors là, on en a encore moins souvenir puisque c'est resté dans les mémoires. Donc, je libère les mémoires du passé. C'est la carte numéro 17. Je vous lis tout de suite le message. Alors, j'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental, encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Vous voyez, c'est bien en corrélation. Donc c'est quand même ça a un impact hyper important pour vous. Ce mental qui tourne en rond et qui est focalisé sur le passé, il faut absolument casser avec ça. Alors pareil, on vous propose un petit mantra pour libérer tout ça. Excusez-moi, je tousse encore un petit peu. Donc vous pouvez faire pause et écrire « Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant, même si vous n'avez aucun souvenir d'avoir formulé des vœux, en tout cas négatifs, ok ? Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. » Donc vous faites ça 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Et ces mantras, vous pouvez très bien les réciter au moment où vous portez les pierres, ou même en méditation. Dès que vous vous levez le matin et que vous portez les pierres sur vous, ou que vous faites un travail de méditation, vous pouvez utiliser ces mantras. Alors,
Le temps que ça prend pour se libérer, c'est propre à chacun. Une fois que vous sentez que ça se libère, que ça va mieux, que c'est dégagé, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. La signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Bon, bah, ça insiste pour dire que c'est très très coriace pour vous le mental et qu'il faut absolument lâcher. Alors, avec le Béline, les amis, qu'est-ce qu'on a ici? C'est particulier comme tirage quand même. J'ai les plaisirs avec la découverte, la trahison, les ennemis et la paix. Ici, il se pourrait bien que sur le mois de juillet, il y ait comme une révélation intérieure, parce que plaisir et découverte, peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre là où le bas blesse. Alors avec les plaisirs, la trahison et les ennemis, ça me parle de sexualité aussi. Peut-être que là, par le passé, je vois qu'il y a l'héritage et la passion ici. Peut-être que vous avez vécu une relation passionnelle destructrice, que vous êtes relié à quelqu'un sexuellement, ça se voit souvent aussi, ça fait terriblement souffrir, ok? Alors la passion, ça n'est pas l'amour. La passion, c'est relié à une émotion, ok? Une émotion, une fois qu'elle est passée, qu'on l'a vécue, elle passe, elle n'est plus là, elle ne reste pas. Une émotion, c'est pas fait pour rester. Par contre, les sentiments, c'est quelque chose qui est en lien avec l'amour, le véritable amour. Et les sentiments sont faits pour durer, pour rester dans le temps. Ok? Donc là, ici, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre le pourquoi du comment, l'origine de votre mal quelque part. Et tout ça, c'est très très bien parce que ça va vous rassurer et ça va vous apporter la paix, la sérénité. Donc vous faites la paix en prenant conscience de quelque chose. Ça va venir tout seul. Donc si vous faites ce travail de libération du mental, c'est votre mental qui vous empêche en fait de regarder la situation telle qu'elle est dans son ensemble. Ici vous êtes très perturbé, mais parce que c'est pour des questions d'ego, de pouvoir, c'est le mental qui crée ça. Ça vous empêche d'aller en profondeur dans ce que vous ressentez et de transformer ça en positif, en lumière. Ici, avec les plaisirs, Vénus, la Lune et Mars, ça me parlerait bien de quelque chose de sexualité passionnelle. Donc peut-être que vous avez été relié, vous êtes encore rempli d'un vécu du passé. Et il y a quelque chose vraiment de toxique avec ça. Donc vous allez comprendre avec la découverte ici, puis j'ai la grâce en dessous. Donc c'est comme une libération qui arrive pour vous parce que vous allez avoir un déclic, une révélation intérieure. Vous allez comprendre quelque chose. Là c'est un voile qui se lève. Donc c'est très bien parce que ça vous apporte enfin cette sérénité que vous recherchez. J'ai la table avec la grâce aussi. Donc, il y a un rendez-vous qui arrive. Un rendez-vous qui arrive et qui vous apporte aussi quelque chose d'un petit peu inespéré. C'est peut-être avec cette personne du passé parce que j'ai l'héritage et la passion juste à côté. Alors, si ça ne vous parle pas du tout sur le plan relationnel, c'est par rapport de toute façon à quelque chose du passé. On a l'héritage, donc ça peut être en lien avec votre famille. Ça peut être en lien avec une histoire qui tourne autour d'un héritage au premier sens du terme, ou en tout cas quelque chose qu'on vous doit, que vous pensez vous être dû. Et donc avec la trahison et les ennemis juste au-dessus de l'héritage, quelque chose qui s'est mal passé ou qui est encore dans le présent et qui se passe mal pour vous par rapport à ce qu'on vous doit. Ça peut être ça aussi, et qui occasionne énormément de choses viscérales, avec la passion, les ennemis, la trahison. Il y a eu du mensonge, il y a eu des tromperies, il y a eu de la médisance, de la jalousie. C'est un petit peu tout ça, ça se confond, si vous voulez, c'est un tout. Très très toxique, ça prend aux tripes véritablement. Et puis là, vous voyez dans la carte digérée, on vous montre le ventre, donc ça prend vraiment aux tripes, ok. Et c'est ça qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes resté avec ça et en plus vous avez mentalisé toute la chose. Donc il faut véritablement lâcher avec le mental. Ça c'est le mental, c'est pire que tout. Et donc j'ai la paix quand même au-dessus, donc il faut absolument faire la paix avec quelque chose dans le sens vous libérer. Mais il y a une compréhension qui arrive.
Et j'ai ce rendez-vous. Alors rendez-vous, convocation, ça peut être avec quelqu'un en particulier, hein. Ça peut être sur le plan administratif, juridique, il se peut avec l'héritage pas loin que vous soyez convoqué, invité. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Et j'ai la grâce, hein. Donc c'est comme si on attendait, hein, cette rencontre, ce rendez-vous, cette convocation avec impatience, parce qu'elle est là pour, ce rendez-vous est là pour libérer quelque chose, hein. Au sujet du passé, j'ai l'héritage et la passion à côté. Et donc, pour moi, en première lecture, hein, je perçois quand même quelque chose de très passionnel, fusionnel, avec quelqu'un en particulier, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein, ne prenez que ce qui résonne. Faites adapter en fait ma lecture à ce que ça vient résonner pour vous, hein, parce qu'on reste quand même dans du général. Donc ça peut évidemment parler aux autres, hein, de tout ce qui est en lien avec un héritage au premier sens du terme. Ça peut même toucher le domaine professionnel, hein, par rapport à quelque chose qu'on vous doit. Ici, j'ai le despotisme, ruine et l'étoile de l'homme. Donc ici, il y a quelque chose vraiment qui est à lâcher. Vous voyez, le despotisme nous parle d'addiction, de dépendance. Alors ça peut être à quelqu'un, à une situation, à quelque chose qu'on a vécu, hein. C'est un ensemble, hein, donc vous adaptez. Vous voyez bien que ce personnage est attaché au poteau par les poignets, donc il faut absolument se libérer de quelque chose. Avec la ruine à côté, il est question de lâcher, hein. Il y a quelque chose que vous allez lâcher ce mois-ci, en termes de pouvoir, en termes de dépendance. Alors ça peut être une addiction tout autre, hein, par rapport à quelqu'un, hein, par rapport à une addiction au premier sens du terme, hein, mais j'ai l'étoile de l'homme à côté. Donc moi, ça me parlerait bien de pouvoir, de dépendance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de toxique, mais ça peut être, faites adapter ça à ce que ça vient résonner pour vous, hein. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous allez lâcher. Peut-être que vous lâchez une dépendance à quelqu'un, à un homme, c'est possible. Ou tout ce que représente l'archétype masculin, donc le pouvoir, ok? Donc voyez ce que ça vient résonner pour vous. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se lâche. En même temps, j'ai les ennemis, l'héritage et la ruine. Donc, vous voyez, tout tourne, hein, autour de ce passé, hein, qui est entouré de la ruine et des ennemis. Donc, ce passé, hein, on a vu avec les précédents oracles, qu'il y a vraiment quelque chose qui est à libérer du passé. C'est ce que vous faites ce mois-ci, hein. Vous lâchez véritablement, hein. De toute façon, il n'est pas question de gagner ou de perdre, hein. C'est pas ça, hein. Il faut lâcher avec le pouvoir, avec le mental, avec l'ego. Il n'est pas question de perdre ou de gagner quelque chose, il est question de retrouver la sérénité, hein, de vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne. Ici, j'ai le retard avec le départ et l'étoile de la femme. Donc, sous un retard, hein, vous faites le travail tranquillement, tout doucement. Ça ira plus vite pour certains et puis beaucoup plus lentement pour d'autres. Tout dépend de où vous en êtes dans votre travail personnel intérieur. Sous un retard, vous prenez un nouveau départ, hein. J'ai bien le retard ici avec le départ. Donc ici, hein, encore du Saturne qui nous parle du passé. C'est le maître du temps et du karma. En même temps, vous avez Pluton chez vous, comme je vous l'ai dit, hein, donc il va rester 20 ans dans le signe. Donc une partie de ces 20 ans, pour l'instant, il est chez vous dans le premier décan, mais il va suivre sa course au fil du temps. Donc c'est vrai que c'est comme un boulet de canon, hein, qui vient nous obliger, hein, à lâcher des choses, hein. Donc ça peut être vraiment très profond et très difficile, surtout sur le plan psychologique. Et si vous n'acceptez pas de lâcher, hein, plus vous acceptez, et moins vous souffrez, ok? Plus vous retenez et vous restez dans la dépendance et dans le mental, dans le pouvoir, hein, et plus vous allez souffrir. Donc ici, hein, on voit bien que les choses sont bloquées, cette roue est bloquée entre deux rochers. Donc tout dépend, hein, c'est le libre arbitre après, hein, du temps que ça prend, mais il y a bien un nouveau départ pour vous, hein. Donc liberté, autonomie, nouveau départ, on prend son envol. Et ici, j'ai l'étoile de la femme, hein. Donc vous voyez, l'homme, la femme, prendre son envol, prendre un nouveau départ, peut-être par rapport à un couple, par rapport à une personne en particulier, adapté à votre genre, hein, selon que vous soyez homme ou femme, mais ici, ça peut nous parler aussi de l'archétype féminin. Donc lâcher avec le contrôle, le pouvoir de tout ce qui est en lien avec l'archétype masculin pour aller vers, si vous voulez, la lumière de... non pas que le masculin sacré n'ait pas de lumière, mais pour aller vers ce féminin sacré, c'est-à-dire lâcher prise complètement avec le pouvoir, hein, et pouvoir enfin se retrouver dans la sérénité, dans la lumière, dans un état d'esprit serein, ok, pour enfin suivre son propre chemin.
Qu'est-ce que j'ai d'autre, les amis? Alors, plaisir, table, despotisme et retard. Oui, effectivement, plaisir et table. Hein, donc, il y a un rendez-vous qui arrive, une convocation. Vous l'attendez impatiemment. J'ai la grâce juste à côté de ce rendez-vous. Donc, effectivement, ce rendez-vous vient libérer quelque chose. Mais j'ai le despotisme et le retard. Donc, effectivement, c'est à vous, selon ce qui aura été décidé lors de ce rendez-vous, d'accepter de lâcher ou pas. Ok, despotisme et retard. Donc il faut lâcher quelque chose, une dépendance, un état d'esprit. Ça peut être tout et tellement de choses. Vous faites adapter à vous. Ça peut être du pouvoir, ça peut être de l'argent. Tout ce que ça vient résonner pour vous. Ok, j'ai le retard. Donc tout dépend de vous en fait, pour que vous puissiez prendre un nouveau départ, parce que j'ai quand même l'étoile de la femme avec le départ derrière. Donc il y a bien ça qui vous attend au bout du bout. Donc à vous de voir par rapport à ce que vous êtes apte à faire petit à petit. J'ai bien la découverte avec la grâce, donc on est en pleine révélation ce mois-ci. Compréhension, prise de conscience, ça c'est extrêmement positif. Parce qu'avec cette grâce, il y a une libération qui se fait de toute façon dans tous les cas. Même si après, il vous faut le temps de digérer, il y a quand même une libération qui arrive en termes de prise de conscience. J'ai la ruine et le départ. Donc, vous voyez, cette prise de conscience, elle va vous permettre de lâcher quelque chose, de faire s'écrouler peut-être. Ici, c'est la tête de la tour qui s'écroule. Donc, sur le plan mental, la tête. Sur le plan mental, moral, il y a bien quelque chose que vous allez lâcher pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ok? Donc, ça, c'est très bien. C'est le travail que vous faites ce mois-ci. J'ai la trahison, l'héritage et l'étoile de l'homme. Donc effectivement, on nous parle d'un mensonge, d'une trahison, qui peut être une trahison sexuelle, affective, passionnelle. Moi, ça me parle de passion destructrice, tout ça. Mais voyez, par le passé, peut-être avec un homme ou par rapport à une femme aussi, mais voyez ce que ça vient résonner pour vous, vous adaptez. Ici, l'héritage nous parle de toute façon du passé ou d'une personne du passé. Ou d'une personne de votre famille, ça peut nous parler du lien au transgénérationnel paternel et maternel, ok, ça peut être tout à fait familial cette histoire. Ici j'ai les ennemis avec la passion, l'héritage, la passion, donc effectivement la passion, tout ce qui est viscéral, c'est ça votre propre ennemi, il faut aller vers la paix. Ici la paix, la passion, l'étoile de l'homme, le départ et l'étoile de la femme. Soit vous lâchez, c'est-à-dire dans le sens pardonner à une personne, si vous êtes en couple par exemple. Tant que vous ne lâchez pas et que vous ne faites pas cet abandon et cette histoire de pardon, vous ne pouvez pas opérer ce nouveau départ avec cette personne. Si vous êtes en couple, vous voyez, j'ai quand même le départ qui est entre l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Donc il y a quelque chose qui est à lâcher, peut-être un pardon à faire, c'est possible. La paix nous parle de pardon aussi. Soit il vous faut lâcher avec une personne du passé de manière à pouvoir prendre un nouveau départ pour vous-même, ok, et retrouver, si vous voulez, ce juste milieu entre yin et yang, entre féminin sacré et masculin sacré. Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Waouh, regardez ce que j'ai. Dos de deck, meilleure carte du Béline. Donc vous êtes très protégé. En même temps, j'ai envie de vous dire, si vous lâchez le mental, que vous faites ce travail de lâcher prise et que vous vous recentrez sur vous en écoutant vos propres intuitions, que vous vous connectez avec l'apophilite ou n'importe quelle autre pierre, si vous avez l'habitude de travailler comme ça en méditation, vous allez pouvoir vous reconnecter à une guidance personnelle, à vos propres guides, à vos propres sécurités intérieures. Cette carte, elle vient, c'est une très haute protection, c'est la chance et elle vient aussi annuler complètement tout ce qui peut être négatif ou toxique dans un tirage. J'ai le feu, vous voyez, qui me parle de colère. J'ai le feu avec. Alors, ça me parle de motivation, d'énergie vitale. Donc, vous êtes très, très protégé aussi, parce que d'autres à votre place se seraient écroulés avant. Mais ça me parle aussi de colère, ce feu. Donc, attention à la colère. Mais vous êtes quand même très, très protégé. Ici, j'ai les pénates avec le trafic, avec le procès, avec l'argent. Le vol et la perte, donc effectivement, il y a bien des questions par rapport au passé de vente ou d'achat ou de devoir recevoir les bénéfices de la vente d'un lieu de vie. Les pénates, famille, foyer, lieu de résidence.
Il y a peut-être un bien immobilier avec le trafic, argent et procès. Vous êtes peut-être en procédure hein, aussi. Sur le plan immobilier ou par rapport à un bien immobilier, le trafic, l'argent et le procès, procédure en cours, hein, vente, achat, ou pour recevoir les bénéfices d'une vente. Vous êtes peut-être comme j'ai les deux personnages ici, peut-être que vous êtes en procédure de divorce, hein, c'est possible. Hein. Ici, j'ai le vol et la perte, la maladie. Donc effectivement, avec l'amour et la méchanceté, donc effectivement, j'ai bien l'impression qu'il y a une problématique. Hein, on ne veut pas lâcher. Hein, peut-être d'un côté ou de l'autre, ça ne veut pas lâcher. On a juré hein, de se venger avec l'amour et la méchanceté. On a juré de se venger. On a juré de ne pas lâcher. Attention à ça, c'est très très toxique, très nocif. Hein. Vol, perte et maladie, vous n'êtes pas forcément en bonne posture en ce qui concerne cette procédure, même si la personne a été maladroite ou méchante ou mesquine ou toxique, qu'elle vous a fait du tort, il y a un moment donné, il faut lâcher. Hein, c'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans ce même jeu de méchanceté, de rancune, de guéguerre, parce que vous n'allez pas en sortir. Okay, là, il faut vraiment transformer les choses au niveau de votre état d'esprit et vous tourner vers la lumière. C'est hyper important ce que je vous dis. Pensée, amitié, hasard, eau et renommée. Donc effectivement, il faut transformer votre état d'esprit. Hein. Vous allez avoir l'occasion de le faire, hein, d'une manière ou d'une autre, avec le hasard et l'eau. Vous allez avoir de toute façon l'occasion, ou alors avec le hasard, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qui vient de l'extérieur. J'ai l'eau et la renommée. Donc ici, il est question peut-être aussi de quelque chose qui arrive à vous. Une main qu'on vous tend, peut-être par des circonstances, par un signe. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive quelque part qui vous tombe du ciel. C'est une main tendue qui est faite, donc il faudra la prendre pour que vous puissiez passer à autre chose, surtout au niveau psychologique. Hein. Au niveau psychologique, il faut commencer à transformer les choses et voir les choses complètement différemment, même si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez dans une procédure. Ok, il faut vous en aller sur le plan mental, psychologique, état d'esprit, vers quelque chose de complètement différent. Ok, j'ai la renommée derrière, hein, donc 2 cartes de Jupiter avec la Lune. Vous allez obtenir gain de cause par rapport à votre idéal et par rapport à votre espoir. Ok, ça c'est l'espoir, ça me parle d'espoir. On vous dit, tournez votre esprit d'une façon complètement différente et vous verrez que vos espoirs seront, comment je pourrais vous dire, tout ce que vous avez espéré, en fait, vous recevrez gain de cause. Hein, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et derrière, à partir du moment où vous faites ce travail, hein, derrière, j'ai les changements avec l'appui. Vous voyez ? Donc les changements et l'appui, encore du Jupiter qui vient vous filer un coup de main pour avancer sur votre chemin et travailler à votre propre évolution. Ok ? Et donc ça peut être aussi en lien avec le domaine matériel. Hein. Mais même si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez dans un premier temps, rassurez-vous en faisant un travail nécessaire. Hein, le travail il est nécessaire là. Hein, d'acceptation des choses et de tourner votre esprit d'une manière différente, sortir absolument de tout ce qui est viscéral, rancune, etc. Vous allez voir que la vie vous rendra grâce d'une façon différente, mais vous obtiendrez gain de cause. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Avec l'oracle de la réponse est là. J'ai tu tournes en rond, bah oui, hein, ça insiste. Hein. Tu tournes en rond, ok ? Tu tournes en rond. Voilà, vous tournez en rond dans votre tête, hein, psychologiquement, ça c'est pas bon. On vous dit, la situation est comme elle est, c'est ainsi. Hein. Il y a des choses, on ne peut pas les changer, il y a des choses qui sont à accepter. C'est ainsi, il n'y a pas de mystère, c'est bien pour une raison bien précise, hein, peut-être même au-delà de la façon dont vous voyez les choses. On vous dit, ne t'inquiète pas. Et j'ai oui. Ne t'inquiète pas, donc effectivement, il faut lâcher prise, parce que même si la situation, comme elle y paraît comme ça dans son ensemble, ça ne va pas dans votre sens, on vous dit, oui, il y a mieux. Ok ? C'est parce que vous devez vivre les choses. C'est ainsi, ça veut dire, les choses sont comme elles sont. Il n'y a pas de... Comment je pourrais vous dire il n'y a pas de mystère, c'est-à-dire que si vous devez en passer par là, c'est qu'il y a une raison, voilà. C'est qu'il y a une bonne raison, et derrière, on vous dit, il y a mieux pour vous, ok ? Ça veut dire que ce que vous cherchez à obtenir, ça n'est pas pour vous. Pour vous, il y a mieux, ok ? Il y a mieux, et oui. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Avec l'oracle des messages, l'oracle des réponses divines. J'ai sexualité sacrée.
Donc ça, c'est pas pour rien. J'ai chute et j'ai... alors chute dans le sens se taire. Hein, dans le sens se taire. Puissance personnelle. Donc, si vous vous reconnectez hein, à vos guides, hein, à votre connexion, alors, il faut vraiment sortir du mental et vous reconnecter à vous-même. Vous avez une puissance personnelle insoupçonnée. Alors, il ne faudra pas en parler, ok? Chute, ça veut dire qu'il ne faut pas en parler autour de vous. Vous avez une puissance personnelle, la sexualité sacrée, ça n'est pas seulement en lien avec le sexe. Ok, c'est en lien avec la Kundalini, et je vois que vous avez une révélation. Donc peut-être que vous allez faire une montée de Kundalini. Ok, ça veut dire que vous allez avoir une progression hein, sur le plan quantique intérieur immense. Il ne faudra pas en parler, il faudra garder ça pour vous. Ok, et ça, c'est extrêmement bénéfique parce que ça va vous permettre de sortir de la dépendance. Il y a quelque chose qui se passe hein, pour vous ce mois-ci, j'en démords pas, il y a une libération qui arrive. J'ai dépendance et surtout pas, ok? Dépendance et surtout pas, donc on vous dit de ne pas rester dans la dépendance, surtout de quitter tout ça. C'est hyper nocif pour vous. Avec Pluton, hein, vous êtes obligé de lâcher. Hein. Il se passe quelque chose de phénoménal pour vous ce mois-ci, les amis. Hein. Et ici, j'ai l'abondance et le bonheur. Donc, si vous quittez la dépendance, vous allez vers l'abondance, ok? Avec le bonheur, épanouissement personnel. Je ne peux pas faire mieux hein, comme message. Hein. Allez, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Alors ici, j'ai un mardi. Il s'agira de rester concentré, d'éviter de te disperser au risque de ne pas saisir l'intensité de ce qui se joue au cœur de ta situation. Ok ? Le brouhaha extérieur perturbe ta façon de la regarder. Cesse de papillonner et de ne retenir que le négatif. Accueille une déclaration unique te transportant dans une autre dimension. Il y a vraiment quelque chose hein, d'incroyable qui va se passer. La réussite est en lien avec une personne. Ne lui ferme pas la porte. Important. Hein. Et qu'est-ce qu'on a ici? La paix, passion, étoile de l'homme, départ, étoile de la femme. Peut-être que lors de ce rendez-vous, hein, il y a un rendez-vous peut-être que vous n'attendez pas aussi hein, et qui vient vous libérer. Parce que cette rencontre avec cette personne va vous apporter la paix. Hein. Il se passe quelque chose. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. C'est parti pour mes amis Verseau du second décan. J'ai prétiré les oracles. Alors, on va démarrer avec l'oracle du message de ton corps. Et là, j'ai cassure et accumulé. Donc, il semblerait hein, que vous avez stocké en vous énormément de choses et que là, ça arrive à un point où c'est prêt à craquer. Hein. Accumulé, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Il n'y a pas de lâcher prise en fait. Hein. Vous avez trop emmagasiné. Elle ne t'offre pourtant aucune protection. Elle s'accumule, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Donc là, il faut vraiment libérer tout ça. Hein. Vous avez emmagasiné énormément de choses. Il faut absolument penser à vous et vous libérer. Gros nettoyage, parce que sinon, ça risque de casser. Hein. Alors là, avec cette carte de la cassure, on parle d'un os qui se brise, mais c'est une image. Hein, c'est pour vous dire que vous avez atteint le point de non-retour et que le repos devient obligatoire. Donc cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Ok ? Donc ça insiste hein, pour dire que là maintenant, ça suffit maintenant les bêtises, il faut arrêter, il faut se libérer de toute cette accumulation, se poser, se nettoyer de tout ça pour enfin être libéré. Qu'est-ce qu'on a pour pouvoir vous aider avec les pierres semi-précieuses? J'ai la dioptase d'un côté et j'ai l'aukénite de l'autre. Alors la dioptase, elle va vous aider à trouver la bonne direction pour vous. C'est une jolie pierre verte qu'on porte au niveau du chakra du cœur, hein, donc au niveau du buste. Homme ou femme, peu importe. Hein. Elle est excellente pour vous aider à trouver le bon chemin pour vous-même, hein, celui qui est le plus en adéquation avec vous. La dioptase. Et à côté de ça, l'aukénite nous parle des schémas de vie antérieurs qu'on peut utiliser à tous les chakras. Donc celle-là, elle est ici pour vous aider à nettoyer hein, toutes les schématiques, les schémas récurrents dans lesquels vous recommencez éternellement les mêmes, à retomber soit dans des mêmes situations problématiques, soit dans des relations problématiques. À voir hein, comme ça résonne pour vous. Donc celle-ci, vous pouvez la porter n'importe où vous voulez. Elle va vous aider à nettoyer
nettoyer. Alors évidemment, quand vous la portez, vous la portez en conscience, hein. Évidemment, il faut lui demander aussi, hein, les pierres, c'est de l'énergie, donc elles répondent à vos demandes. Demandez-lui de nettoyer tous les schémas récurrents. Donc ça peut être des formes pensées, ça peut être des situations, des comportements, de manière à ne pas répéter comme ça indéfiniment, hein, les mêmes choses qui vous envoient dans le décor. Alors, je vais vous lire le message quand même de cette carte parce que je trouve qu'il est quand même pas mal expliqué. Alors, vous avez été attiré vers ce puissant cristal pour éliminer tous les schémas ou croyances obsolètes qui vous retiennent. Peut-être ont-ils pour origine cette existence ou certaines de vos vies antérieures. Il est dorénavant temps de voir que se manifestent de nombreuses façons différentes et inédites d'agir ou d'appréhender les choses. Essayez d'examiner chaque situation pour ce qu'elle est. Si vous restez positif, cette attitude vous aidera à relever n'importe quel défi. Si vous avez l'impression que plusieurs problèmes rencontrés dans des vies antérieures sont toujours présents dans votre existence actuelle, il est dorénavant temps de vous libérer de ces blessures ou d'écarter les obstacles. Vous n'avez pas à supporter le fardeau d'événements passés ou à être prisonnière de ces derniers. Prononcez ces mots pour vous affranchir de dettes karmiques. Alors, vous pouvez faire pause et écrire « Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse est désormais libéré. Voyez-vous entouré d'amour et de pardon, l'Okénite vous aidera à éliminer les obstacles sur votre chemin et à nettoyer tous vos chakras. » Donc c'est super, hein, c'est une excellente pierre. Alors l'Okénite, L'Okenite. Donc la phrase à dire, dorénavant je suis libre, tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse est désormais libéré. On ne peut pas faire mieux, hein. Alors, avec l'oracle de guérison, nous avons le druide. Alors ça, c'est très très favorable. Une fois que vous êtes libéré, hein, de toute cette accumulation, en plus, il est très possible que vous ayez accumulé beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, dégagez-vous parce qu'avec le druide, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que au fond de vous-même, hein, vous êtes guidé, vous êtes relié à quelque chose de beaucoup plus haut. Vous avez une connaissance innée, hein, une connaissance de l'univers. Donc vous savez très bien, si vous vous posez tranquillement et que vous écoutez votre petite voix intérieure, vous savez très bien ce qu'il faut faire pour vous-même. Je me fie à la connaissance des étoiles. Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message. Le druide. Ok, ça c'est pas rien, hein, c'est très puissant comme message. Alors, le message est le suivant. Autrefois, j'étais druide ou druidesse. J'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines ou leurs écorces pour guérir chaque espèce sur cette terre. Je me reliais également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais et je retrouvais mon chemin grâce à elles. La lumière était toujours là. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique, que je me promène dans certaines forêts, comme celle de Brocéliande, pour me reconnecter à ce druide ou druidesse qui fait partie de moi. Alors là, il n'y a rien à guérir, à libérer, il s'agit d'intégrer ou de réintégrer avec le mantra suivant. Donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. C'est puissant, hein? Donc 3 fois de suite. Vous pouvez le faire également en portant les pierres, hein. Ça serait excellent, hein. La signification, je m'initie au druidisme, à l'astrologie, à l'astronomie. Donc évidemment, hein, ça peut concerner tout un tas de connaissances, hein. C'est pas spécialement du domaine celtique, là c'est une image. Mais vous pourriez très bien être attiré par l'initiation, je ne sais pas moi, au magnétisme, à la, je ne sais pas, à la médiumnité, à plein de choses, hein. Mais tout ce qui est en lien avec un haut savoir, avec une connaissance innée, avec tout ce qui est en lien avec l'univers, les étoiles, hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Si ça vous fait tilt quand je vous dis ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, avec le Béline, c'est particulier aussi, hein, mais c'est très très parlant et très puissant aussi votre tirage, parce qu'on démarre avec les honneurs. Donc vous voyez ici les honneurs, c'est la reconnaissance, ce sont les récompenses, les diplômes, et puis tout ce qui est en lien avec l'estime de soi, hein, les honneurs. Et ici j'ai le vol et la perte à côté avec la trahison. Donc j'ai l'impression que soit vous attendez
qu'on vous fasse honneur hein, par rapport à la personne que vous êtes ou par rapport, je ne sais pas, dans le travail, hein, au travail que vous avez fait. Peut-être que vous attendez qu'on vous remercie spécifiquement. Ici, j'ai le vol et la perte et la trahison. Donc, soit pour certains, vous n'obtiendrez pas ce que vous... Il y aura beaucoup de déception. Hein, c'est quelque chose qui vous passe sous le nez, en tout cas. Hein, si vous attendez de recevoir quelque chose, un diplôme, une reconnaissance, une prise en compte, hein, je ne sais pas, de tout ce que vous avez pu faire. Soit pour d'autres, c'est le fait d'avoir quelque chose à traiter, parce que j'ai la maladie quand même en dessous. Hein, c'est le fait d'avoir quelque chose à traiter au niveau de l'estime de vous. Donc, il y a un problème d'ego, il y a un problème de reconnaissance à soi-même. Ça peut être ça, hein, tout simplement, qui est à traiter. Mais j'ai plus l'impression, si vous voulez, que là, si je prends en première lecture, c'est quelque chose que sur lequel vous comptez peut-être, hein, pour lequel vous serez déçu parce que ça vous passe sous le nez. Et derrière, j'ai la table avec la ruine. Donc, il y a un rendez-vous qui normalement était prévu, qui ne se fera pas, les amis. Hein. Avec la ruine, ici, c'est l'annulation hein, de quelque chose qui doit se faire lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. Donc, peut-être que vous aviez espoir ou peut-être que d'un seul coup, vous allez réaliser des choses et vous allez mettre fin de vous-même à ce qui est prévu. Hein. Peut-être que avec la trahison, le vol et la perte, il y a une perte aussi. Pour d'autres, vous voyez, ça peut être une perte de motivation, tout simplement. Et d'un seul coup, comme un dégoût, comme le fait de se détourner un petit peu de ce qui pour vous jusque-là était synonyme de valeur, de reconnaissance, vous voyez. Et peut-être que c'est vous-même hein, qui annulez un rendez-vous, une convocation. C'est possible. J'ai la beauté et la maladie. Donc ici, cette beauté, elle me parle de chemin de vie, hein, chemin du cœur, hein, en fait. Hein, voie du cœur. Vous voyez, c'est la carte de Jupiter hein, qui parle d'amélioration, de reconnaissance, d'évolution. Ici, cette fleur, elle est naturelle. Elle a un cœur hein, au-dessus de la tête avec une couronne. Donc, elle est parfaite. Donc ici, on parle d'une voie du cœur, d'espoir aussi. Hein, et j'ai la maladie à côté. Alors, ça pourrait me parler d'esthétisme aussi avec la carte de la beauté. Donc, pour certains, donc ne prenez que ce qui résonne. Hein, pour certains, ça va être le fait de ne plus se plaire hein, à soi-même avec la maladie à côté, physiquement, esthétiquement. Pour d'autres, ça va parler plus d'un chemin de voie du cœur en fait, hein, pour laquelle on a carrément presque du dégoût, hein, c'est ça que je capte. Une démotivation complète, en tout cas un malaise, le fait de ne plus se sentir à sa place. Et pourquoi? Parce que justement avec l'union et la grâce à côté, il y a vraiment un grand besoin, hein, comme si vous étiez attiré pour aller vraiment vers quelque chose de très très lumineux, qui soit vraiment sain. Avec la grâce hein, et l'union à côté, on parle en plus avec Vénus et Saturne hein, d'une reconnexion à quelque chose de très très haut, de parfait presque, hein, de divin. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc soit ce sont des gens qui sont dans le sacré, hein, ça me parle du sacré, de la prière, de la spiritualité, et même sans ça, en tout cas de quelque chose, d'une reconnexion à soi-même, hein, véritablement sortir des faux semblants, sortir de l'hypocrisie, du mensonge, du paraître, et véritablement se reconnecter à notre propre part hein, d'être humain, se reconnecter à cette divinité intérieure, personnelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vraiment ça que je capte. Hein. L'union et la grâce, c'est vraiment l'union au sacré. Donc, dans tous les sens du terme, à voir comment est-ce que ça vous parle. Hein. Ici, j'ai les présents, le retard et la paix, avec la stérilité, la beauté et la passion. Donc effectivement, tout ça n'attend plus que vous, mais j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'accumulation, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, et que là, même si vous vouliez, vous êtes conscient d'un certain nombre de choses, il faut quand même faire un gros nettoyage. Hein. Donc l'Okénite est là pour vous aider, et puis la Dioptase hein, pour vous aider à prendre le bon chemin pour vous, hein, la voie du sacré. Pour moi, l'union et la grâce, c'est la voie du sacré. Donc si vous vous respectez vous-même, hein, et on voit qu'avec le druide, hein, vous avez ça en vous de toute façon, donc il faut absolument vous reconnecter à ça, et non seulement ça, mais en plus, véritablement faire un gros nettoyage des mémoires de cette vie comme dans d'autres. Hein. Avec l'Okénite, hein, on parlait des schémas des vies antérieures, de manière à ne pas inconsciemment reproduire sans cesse les mêmes erreurs, parce que, ou les mêmes, si vous voulez... le fait de peut-être d'avoir pris les mauvais chemins par manque de discernement, tout simplement, hein, par naïveté aussi, c'est possible, parce que y a le mental qui joue, il y a l'éducation, il y a tout un tas de choses. Hein. Donc sans vouloir
comment dire, s'en vouloir à soi-même, hein, passer au pardon avec la paix. Hein. Passer au pardon, parce que là, les présents et le retard, hein, on pourrait parler aussi d'abondance hein, qui vous est due, mais qui prend du temps et qui est bloquée quelque part dans le temps, avec cette roue qui est bloquée entre deux rochers. C'est comme si les choses n'attendaient que vous, mais qu'elles étaient bloquées à l'état de latence, en fait, hein, parce qu'il y a une guérison à faire en termes de pardon, de sérénité à retrouver. Hein. Il faut absolument enterrer l'âge de guerre avec ce passé, avec ce passif. Il faut vraiment vous poser tranquillement, vous reposer, faire un gros drainage hein, de tout ce que vous avez pu emmagasiner, ingurgiter, de manière à pouvoir retrouver la paix. Et à ce moment-là, oui, vous bénéficierez de tout ce qui est prévu pour vous. Parce qu'ici, j'ai quand même les honneurs, la beauté, les présents. Donc, on est vraiment hein, sur quelque chose que vous méritez. Ici, avec les honneurs, c'est le mérite qui est récompensé. La beauté, c'est encore aussi hein, très relié à tout ce qui est sacré, divin, parfait. En tout cas pour vous, hein, parce que la beauté, hein, c'est relatif, hein, c'est propre à chacun. Donc, dans tous les sens du terme. Ici, j'ai les présents qui nous parlent de récompense, de cadeaux de la vie, d'abondance, de chance, de tout ce qui vous tombe du ciel. Et j'ai la stérilité à côté avec le retard. Hein. Donc effectivement, Saturne est là pour vous dire, c'est quand même le maître du temps et du karma. Alors il est en bélier, donc en bélier, mais il est au tout début du bélier. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore impacté. Mais tout de même en bélier, alors c'est votre secteur, attendez que je réfléchisse, donc vous êtes Verseau, après il y a le poisson, donc c'est votre secteur 2, donc vous voyez, secteur 2, hein, c'est le domaine financier, l'argent, l'abondance, tout ce que vous recevez au quotidien et tout ce que vous faites pour recevoir au quotidien, qui puisse vous permettre de vivre dignement dans cette vie, hein. Payer vos factures, ne plus vous soucier, hein, vivre tranquillement en toute sérénité. Donc ça c'est les présents, hein, on peut éventuellement parler de cadeaux de la vie, d'abondance financière aussi. Hein. Et vous voyez, j'ai le retard avec la stérilité. Parce que il y a véritablement un travail intérieur à faire, de dégagement de toute cette accumulation, pour retrouver la sérénité, la paix, enterrer l'âge de guerre. Et à ce moment-là, oui, le bonheur, l'épanouissement personnel et la passion arrivent. Donc, vous ne pouvez pas, en étant fatigué et en ayant accumulé autant, trouver la motivation, si vous voulez, hein, avoir le feu de vie avec la passion hein, de Vénus pour en mettre un grand coup dans votre vie et partir sur de nouveaux chemins. Là, il faut en passer par un travail de nettoyage, de pardon, de sérénité à retrouver. Hein. Et là, oui, au bout du chemin, il y a le bonheur et la passion qui vous attendent. Okay, donc, vous avez un très bon tirage. De toute façon, on en est tous là. Hein. Sur cet été, j'ai l'impression qu'au mois de juillet, il y a beaucoup de travail à faire chez les uns et les autres, quel que soit le signe. Alors, qu'est-ce que je peux avoir oublié ici? J'ai la trahison, la maladie, le retard, le bonheur. Et oui, parce que trahison, maladie, hein, donc c'est les erreurs, les manquements, peut-être les erreurs que vous avez faites et que vous avez du mal à vous pardonner. Et donc, peut-être un retour à soi obligatoire hein, avec cette maladie par rapport à ce mal-être hein, dans lequel vous êtes. Il y a peut-être de la culpabilité aussi. Pour d'autres, ça va être aussi beaucoup d'accumulation en termes de jalousie, de médisance, de trahison, d'hypocrisie. Donc j'ai la maladie ici, hein, donc hypocrisie, c'est aussi le fait, on parle de faux semblants, de paraître, vous voyez, un monde, hein, tout un monde qu'il faut quitter. Donc on prend le temps de le faire avec le retard, hein. Prenez votre temps tranquillement mais sûrement, ça va venir, hein, une fois que vous aurez tout nettoyé. Je vous dis, il y a le bonheur et la passion qui vous attendent. Ici j'ai le vol et la perte avec l'union et la paix, donc de toute façon, hein, vous ne perdez pas votre temps, je vous le dis, ce n'est pas une perte de temps de prendre le temps de vous séparer de tout ça, de vous guérir, de retrouver la paix, parce que moi derrière j'ai l'union, alors non seulement avec la grâce qu'on a vu tout à l'heure, mais en plus la paix ici, hein. Donc il faut absolument vous pardonner à vous-même, pardonner aux autres, d'abord à soi-même, hein. Après les autres, c'est encore autre chose, parce qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui n'a pas demandé à l'être. Donc peu importe, hein, il faut passer au-dessus, il faut vous occuper de vous. C'est surtout ça qui est important, hein, et retrouver la paix, la sérénité intérieure. C'est ce que vous faites, hein, de toute façon sur le mois de juillet, donc peut-être que ça va passer par un repos obligatoire, peut-être par le biais de vacances, ou peut-être que d'un seul coup, votre corps physique va lâcher, hein, et puis vous allez sentir que de toute façon, vous n'arrivez plus à avancer. Ben oui, mais c'est le signe. La cassure, c'est ça, hein, c'est un point de non-retour qui va vous faire prendre conscience. Donc, soyez plutôt dans un état de gratitude, de prendre conscience, en fait, hein,
que c'est là que ça s'arrête pour vous par rapport à tout un vécu et qu'il faut passer à autre chose. Ici, j'ai la table et la grâce. Donc, d'autres occasions et des rendez-vous, hein, vous allez en avoir. Hein. Et ceux-ci, ce seront les bons. Avec la grâce, hein, il y a quelque chose qui arrive de toute façon pour vous à la suite de ça. Hein. Donc, c'est très, très positif. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? Alors, j'ai l'étoile de la femme avec le despotisme et la renommée. Donc, vous voyez... Il y a ici quelque chose à lâcher en termes de reconnaissance. Hein. Vous êtes addict en fait hein, au paraître, à ce que pensent les autres de vous. Peut-être que vous êtes une personne connue, que ce soit dans votre environnement proche ou bien sur le plan professionnel ou au niveau des réseaux sociaux. Parce que les trompettes qui sonnent, hein, vous pouvez être quelqu'un dont on parle, hein, quelqu'un de connu, de reconnu. Et j'ai le despotisme à côté, donc vous êtes très attaché à ça. Et c'est ça dont il faut vous détacher hein, du regard des autres. Vous n'êtes plus, c'est pas parce que vous disparaissez, si vous voulez, d'un environnement d'actualité ou de reconnaissance officielle que vous n'existez plus, ok? Donc là, il y a vraiment une addiction à lâcher, hein. Vous êtes arrivé vraiment au bout du bout, là. Hein. Peut-être que vous aviez besoin de ça pour vous prouver quelque chose, hein, en termes de reconnaissance à vous-même, mais maintenant, tout ça, c'est plus utile. Ensuite, j'ai l'appui avec le changement, donc vous serez très très aidé pour évoluer, hein, pour opérer cette transformation. J'ai le hasard avec la pensée amitié, le feu, l'eau, l'argent, le procès, la meilleure carte du Béline et la réussite. C'est magnifique. Et l'élévation, non mais attendez, magnifique les amis. Donc ici, avec les appuis et le changement, peut-être que officiellement vous allez être aidé pour passer à autre chose. Parce qu'ici, les appuis, on est chez Jupiter, ça peut représenter un conseiller, un avocat, un notaire, ça peut concerner un médecin aussi, hein, un médecin, un psychologue, un thérapeute, ce que vous voulez, mais quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine pour vous aider à faire cette transition. Cette transition, elle est là pour votre propre évolution. Attention, hein, qu'on se comprenne bien. Hein. Maintenant, ça peut être un ami tout simplement, quelqu'un qui est proche de vous et qui va vous aider. J'ai le hasard ici avec Jupiter, hein, donc ici vous avez la chance avec vous. Hein. Jupiter vous aide hein, véritablement ce mois-ci. Il y aura des opportunités, il y a des choses qui ne sont pas prévues qui arrivent de l'extérieur. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous ne pouvez pas gérer ou maîtriser, mais qui arrive pour vous et qui va vous faciliter la vie parce que ça va vous redonner le moral. Hein. Au niveau de votre état d'esprit aussi, vous allez être aidé pour transformer aussi votre état d'esprit, votre conception des choses. J'ai le feu, hein, donc le feu de vie, la motivation, l'élan, l'énergie qui reviennent pour aller vers ses rêves. Hein. L'espoir hein, qui revient, la motivation, l'espoir, l'élan, l'énergie vitale. Et puis avec l'eau, hein, on est avec la lune. Hein. Donc c'est le rêve, les espoirs, c'est l'idéal. C'est aussi la connexion hein, à tout ce qui est émotionnel, mais avec le feu. Et puis le soleil derrière, hein, on pourrait parler aussi de toute cette connexion que vous avez avec quelque chose de beaucoup plus haut en conscience. Et j'ai l'argent derrière avec le procès, donc il se peut hein, qu'il y ait une procédure juridique administrative sur le plan financier. Donc comme vous retrouvez le moral hein, et que vous allez retrouver votre mordant, les Verseaux, ben vous allez gagner votre procès. Ça change tout en fait. On dit que les pensées sont créatrices. C'est bien vrai hein, parce que à partir du moment où vous transformez votre façon de conception, votre façon de voir les choses, votre état d'esprit, et ben ça change tout et en face la vie vous répond. Donc argent, procès et meilleure carte du Béline, c'est excellent. Vous gagnez, hein, vous avez la chance et la protection sur vous, sur tout ce qui concerne hein, le côté financier matériel. Non seulement ça, mais en plus j'ai la réussite et l'élévation. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Alors peut-être que vous allez traverser un petit chemin de désert, on va dire une partie du mois, mais de toute façon de l'autre côté, hein, quelque part vous vous rendez service, la vie vous rend service hein, de devoir passer à autre chose. Voilà ce qu'on a avec le Béline, avec l'oracle de la réponse est là. J'ai c'est le bon chemin. Et j'ai peur du changement. Donc soyez rassurés, hein, c'est véritablement le bon changement pour vous. Donc voilà pourquoi on a le retard. Hein, c'est parce qu'il y a peut-être des hésitations, des peurs, des doutes
ça insiste hein, pour vous dire que c'est véritablement le bon chemin pour vous. N'ayez plus peur, ok? Et surtout, n'ayez pas peur du changement. Pluton est dans votre signe pour 20 ans. Attendez-vous à des sacrés changements, régénération complète, transformation, surtout sur le plan psychologique. Pluton est là pour ça. Et de toute façon, avec lui, on n'a pas le choix. Hein. C'est un boulet de canon qui vient nettoyer aussi tout le karma en profondeur. Donc, surtout au niveau de vos consciences et de votre psychologie, c'est un reformatage complet, hein, véritablement un reset sur 20 ans, hein, donc dans votre signe. Pour l'instant, il est dans les premiers décans, mais il agit en sourdine. Hein. Donc, il est là pour vous, hein, pour votre propre transformation. Et avec Pluton, quand je vous dis qu'on n'a pas le choix, on n'a vraiment pas le choix. Donc, plus vous luttez et plus vous allez souffrir. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, alors j'ai les bonnes énergies et j'ai surprise. Donc vous voyez, je vous parlais d'inattendu et de chance qui arrivent. Ici, j'ai la surprise, donc c'est confirmé. Et j'ai les bonnes énergies. Donc peut-être que au moment où vous regardez cette vidéo, vous vous dites, bah, je suis tellement le moral dans les chaussettes ou alors dans un état physique déplorable, j'y crois pas du tout, je vois pas comment. Eh bien écoutez, moi je vous dis hein, que ça insiste pour vous dire que vous allez retrouver de bonnes énergies et que vous aurez de très belles surprises. Ok ? J'ai le lâcher-prise qui arrive avec les anges. Donc lâcher-prise hein, sur tout ce que vous n'arrivez pas à maîtriser. Lâcher avec le pouvoir la maîtrise, avec la reconnaissance, avec l'estime, avec l'ego surtout. Hein. Parce que en fait, ici, c'est les anges hein, qui guident tout. Reconnectez-vous à vos anges, à tout ce qui est sacré, à tout ce qui est divin. Ne serait-ce que par la prière et vous verrez que vous serez guidés. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous. Ah oui, il reste aussi le petit oracle des synchronicités. Allez, je vous lis le message. Bah, tiens, timing divin. Alors, quand tu prends conscience de ton potentiel de décision, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et toi, tout prend sens. Voyez ? Tout se déroule à la perfection, comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Tu es capable de tout ici et maintenant. Tu vas sûrement halluciner, tant de belles choses arrivent simultanément. Magnifique message pour terminer. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Merci à vous. C'est parti pour mes amis Verseau du 3e décan. Alors, j'ai tiré les cartes. On va démarrer avec l'oracle du message de ton corps. J'ai ici évacué, accumulé et intelligence. Alors, évacuer, accumuler, il y a énormément de choses que vous avez emmagasinées. Ces deux cartes hein, vraiment insistent pour dire qu'il y a eu beaucoup de pression, qu'il faut absolument relâcher la tension sur le mois de juillet. Il y a eu des émotions négatives qui intoxiquent votre corps. Il y a eu des émotions aussi, hein, des émotions qui vous ont traversé, qui ne vous offrent plus aucune protection. Hein, donc il faut transformer aussi hein, la façon dont vous recevez les choses. Comment est-ce que vous, comment je pourrais vous dire, parce que là c'est pas une question de comportement, c'est une question d'état intérieur, hein, d'attitude intérieure, de conception en fait, hein, par rapport à comme vous percevez les choses dans votre environnement géographique et humain. Tout ça, ça ne vous offre plus aucune protection. Donc il y a quelque chose qui est à lâcher, qui est à transmuter. Tout ça s'est accumulé en vous. Hein, donc en fait, tout ça vous empêche, hein, toutes ces accumulations vous empêchent d'être à l'écoute de vous-même. À l'écoute de vous-même, c'est surtout à l'écoute de votre corps, parce que l'intelligence ici, on parle de l'intelligence du corps. Hein. Le corps physique a son propre mode de fonctionnement contre lequel on ne peut pas aller. Hein. Donc ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc là, il faut se poser absolument et puis faire un gros travail d'évacuation hein, par rapport à tout ce qui a été emmagasiné, accumulé. Alors ici, qu'est-ce que j'ai avec les pierres? J'ai la malachite et le quartz clair. Alors la malachite, dans un premier temps, si vous avez des douleurs physiques, elle agit comme anti-inflammatoire. Elle est très puissante, elle fonctionne très très bien. Donc des douleurs d'arthrite, d'arthrose musculaire, n'hésitez pas. Hein, malachite. En même temps, comme elle nous parle de nature, celle-ci, on vous dit que vous avez un gros besoin hein, sur le mois de juillet de vous reconnecter à la nature. Donc c'est la plage, ça peut être la mer, la montagne, la campagne, ce que vous voulez. Mais il y a un gros besoin. Alors si vous ne pouvez
pas partir au mois de juillet, pour vous aider, vous évader, je vais y arriver, excusez-moi, pour vous évader et vous reconnecter à la nature, au moins prenez le temps en soirée, en week-end, des petites journées, voyez, pour vraiment faire un stop et puis vous reconnecter à cette nature qui va vous revivifier. J'ai le quartz clair également qui me parle de méditation. Alors, si vous ne pouvez pas partir géographiquement, physiquement, peut-être que vous pouvez voyager aussi avec votre esprit pour lâcher prise. Ok, le quartz clair, il est excellent pour ça. Il n'y a pas mieux aussi pour méditer. Donc, on vous propose la méditation, la relaxation aussi et le fait de se revivifier, régénérer grâce à la nature. Avec l'oracle de guérison de l'âme, on nous parle de la claircognissance. Donc la claircognissance, c'est pas vraiment de la médiumnité, c'est un petit peu à cheval entre, comment je dirais, de l'intellect, une connaissance naturelle et des intuitions naturelles et la médiumnité. C'est un petit peu à cheval entre les deux. Donc je sais, claircognissance, bon sang, je vais y arriver, je bafouille. Je sais. Donc je vais vous lire le message associé à cette carte, vous allez mieux comprendre. Alors, toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers sans même avoir à les demander. Donc instinctivement, vous captez, vous savez. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et je fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout son savoir. Donc si vous avez l'impression de capter des choses, rassurez-vous, c'est véritablement ce qui se passe. Vous êtes connecté à quelque chose de plus haut. Alors, pour transformer les choses, donc peut-être aussi pour les intégrer, et puis pour vous mettre vraiment à l'écoute de vous-même, donc de ce que vous captez, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'accumulation qui vous empêche peut-être d'entendre cette propre guidance. On vous propose de réciter un petit mantra. Alors, ce mantra, il faut le réciter 3 fois de suite, et vous pouvez même le réciter lorsque vous portez les pierres ou lorsque vous partez en méditation avec ces pierres. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance, ici et maintenant. Donc vous faites ça 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. La signification, j'ai une connaissance illimitée. Donc ça, c'est pas rien. Vous avez une connexion spéciale, naturelle, instinctive, à quelque chose de plus haut. Sauf que là, sur le mois de juillet, on vous dit qu'il y a eu beaucoup trop d'accumulation et qu'il va falloir vraiment faire pause, ou en tout cas faire tout le travail nécessaire pour dégager tout ça. Et vous mettre aussi à l'écoute de votre corps. Écoutez les signaux de votre corps. Et puis, on vous conseille 2 pierres pour vous aider par rapport à ça. On passe maintenant au Béline. Alors avec le Béline, j'ai la pensée, amitié, l'eau et le cloître. Ici, vous êtes, encore une fois, on nous parle de connexion avec la carte de l'eau, c'est la lune, à côté du soleil, donc c'est vraiment quelque chose d'instinctif, de naturel. Pour vous, ça fait partie de vous, cette connexion que vous avez avec peut-être le monde spirituel ou quelque chose que tout le monde n'a pas, ou pour lequel tout le monde n'est pas à l'écoute ou n'est pas ouvert. J'ai le cloître à côté, donc peut-être que vous êtes dans un monde un petit peu intérieur dans lequel vous vous enfermez. Donc vous pouvez très bien être parmi les autres, dans un groupe, tout en étant complètement connecté à autre chose, dans votre monde à vous. En même temps, ça vous enferme quelque part. Alors, ça vous enferme, c'est un bien grand mot. Moi, je capte plutôt le fait de s'isoler, en fait. Et on peut tout à fait paraître quelqu'un et, en fait, à l'intérieur de soi, s'isoler complètement. Et c'est ça, en fait. Vous avez une connexion, peut-être que vous ne pouvez pas partager avec le cloître. C'est comme une séparation entre vous et les autres. Ça fait partie de vous. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est comme ça que ça me parle, tout ça. À côté de ça, j'ai le bonheur et les plaisirs. Donc, ça ne vous empêche pas d'être quelqu'un de tout à fait épanoui dans la vie, qui aime les belles et bonnes choses de la vie et qui profite de la vie. Ça ne vous empêche pas de vous amuser.
J'ai la clé de la destinée avec la fatalité, j'ai les honneurs et l'héritage. Il y a quelque chose en tout cas qui va faire que vous allez passer à autre chose, parce que la fatalité, c'est quand même la fin de quelque chose. Donc peut-être qu'il faut passer à autre chose, c'est-à-dire sortir un petit peu de ce monde dans lequel vous vous protégez, parce que le cloître, ça peut être une protection aussi. Donc comme si c'était un monde de rêve, d'idéal, d'espoir, mais qui vous appartient, dans lequel vous êtes isolé, et peut-être qu'il va falloir aussi en sortir à un moment donné pour pouvoir passer à autre chose. Parce que c'est bien gentil tout ça, mais il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes que vous pouvez partager ou que vous pouvez faire dans votre vie. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez isolé. C'est vrai que je vois bien que ça ne vous empêche pas d'être épanoui dans la vie et d'aimer d'être dans la joie, en tout cas avec les plaisirs de Vénus. Mais ici, avec cette carte, c'est quelque chose auquel vous n'allez pas pouvoir échapper, de sortir du rêve pour passer à la réalité quelque part, parce que Saturne, c'est la réalité Saturne. Donc avec la Lune qui est en lien avec tout l'émotionnel, le rêve, toute la vie intérieure, ici Saturne c'est l'inverse, c'est la réalité, l'ancrage. Donc il y a quelque chose qui va faire que ça va prendre fin à un moment donné ou un autre, et vous avez toutes les clés en vous pour le faire. Peut-être que si vous restez comme ça jusque-là, c'est parce que de l'autre côté, vous ne voyez pas d'intérêt en fait, jusque-là, à sortir de votre isolement, de vos protections. Ici, avec la clé de la destinée, on nous parle d'avenir, de devenir. Si vous voulez vraiment ancrer quelque chose sur votre chemin de vie pour votre avenir, il va falloir passer la seconde vitesse, et transformer. Donc, il y a quelque chose à transformer. Peut-être qu'il faut vous reconnecter à cette claire connaissance, véritablement, parce que là, c'est plutôt un monde, un idéal dans lequel vous êtes vous, un monde de rêve, comme un petit peu une protection. Ici, c'est pas ça du tout avec la claire connaissance. Ici, c'est plutôt le fait de capter des choses qui vont vous servir à ancrer quand même, ancrer un avenir, un devenir, et vous avez toutes les solutions et les clés en vous pour ouvrir ces portes de la réalité, ok, et que ça se passe bien. D'ailleurs, derrière, j'ai les honneurs et l'héritage. Donc, honneur, héritage, ici, peut-être que vous attendez quelque chose, de recevoir quelque chose du passé. Alors, l'héritage, ça peut être un héritage au premier sens du terme. Ça peut être quelque chose qu'on vous doit sur le plan financier, matériel, un cadeau, de l'aide, un papier aussi, avec Jupiter, qui est en lien avec tout ce qui concerne le domaine officiel, administratif, juridique. Peut-être que vous attendez un papier spécifique. Ici, les honneurs, c'est les autorisations, c'est les récompenses, c'est l'administration qui vous doit peut-être quelque chose en termes d'autorisation ou bien de reconnaissance. Alors ça peut être sur le plan matériel, financier, ça peut être au niveau de votre honneur, votre probité, la reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous méritez d'une manière ou d'une autre. Ça peut être moral aussi. Jupiter, c'est la haute moralité, c'est la haute connaissance. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, effectivement, il y a quelque chose qui doit vous être rendu par rapport au passé. Alors, est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est par rapport aussi au transgénérationnel? Parce que l'héritage, on peut parler aussi de tout ce qui est familial, antérieurement à vous. J'ai les plaisirs et le bonheur au-dessus, donc il y a tout lieu de penser que sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui vous est donné, rendu, par rapport à ce que vous méritez. Les honneurs, c'est le mérite aussi. Alors, j'ai la sagesse ici avec les entreprises et la passion. Vous savez, clairement, vous avez une finesse d'esprit, vous voyez les choses clairement quelque part par rapport à ce que vous devez faire. Les entreprises, c'est ce qu'on met à l'œuvre, c'est ce qu'on met en terre, c'est les responsabilités qu'on prend en charge. J'ai la passion à côté. Donc, vous savez très bien ce que vous voulez faire, peut-être aussi sur le plan professionnel. Ici, il y a une passion, mais qui est raisonnée. Donc, vous prenez votre temps patiemment, parce que la sagesse, c'est la patience aussi, de pouvoir ancrer quelque chose au niveau professionnel, mais quelque chose véritablement qui vous prend aux tripes. C'est une passion pour vous. C'est-à-dire, ça fait partie de vous, c'est quelque chose qui est naturel et que vous allez pouvoir ancrer professionnellement. Vous allez peut-être pouvoir professionnaliser des acquis ou quelque chose qui est complètement naturel pour vous ou qui est de l'ordre de la passion. Donc, c'est dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi en termes de projet de vie.
dans votre vie personnelle, tout simplement. Ce sont les actions que vous menez au quotidien, le fait de se retrousser les manches et d'agir, de mettre des choses concrètement en place pour installer une passion, ok? Donc ici, avec la sagesse, on y va tranquillement, patiemment, et vous avez bien compris, vous avez bien conscience en fait de ce que vous souhaitez faire à l'avenir. Ça passe par une très grosse transformation de toute façon pour sortir, si vous voulez, du monde dans lequel vous vous êtes mis, comme si vous étiez un petit peu en état de latence, en état d'attente, que ce soit le bon moment pour vous. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Peut-être que vous attendez de sentir les choses. Ici, j'ai la nouvelle avec l'intelligence et le vol et la perte. Peut-être que vous allez démarrer aussi des nouvelles initiations, des nouvelles formations. Avec le chandelier et le livre, on pourrait parler d'études, d'apprentissage, d'initiation, de formation. Alors, quel que soit votre âge, on peut se former à n'importe quel âge, apprendre quelque chose, se former, intégrer des connaissances spécifiques. Ou alors, pour d'autres, ça va être de nouvelles stratégies que vous allez adopter pour ancrer un projet. Ok, j'ai le vol et la perte en dessous, donc attention à ne pas trop en parler non plus autour de vous, parce que vous risqueriez en fait de vous faire voler vos idées. Parce que l'intelligence avec Mercure, c'est quand même très très mental, intellect. Donc attention à ne pas vous faire piquer, souffler des idées, des stratégies. Voyez, soyez prudents et prudentes avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai la pensée amitié avec la clé de la destinée, la sagesse, la nouvelle et le vol et la perte. Donc, vous êtes dans un état d'esprit aussi, il y a pas mal de choses. Vous êtes dans un état d'esprit où vous cherchez des solutions les plus raisonnables, les plus sages pour aller vers un renouveau et le questionnement se pose sur le fait de comment est-ce que vous allez mettre en place les choses, quelle stratégie adopter et peut-être aussi qu'avec l'intelligence, on est sur des choses officielles. Comment est-ce qu'on installe officiellement les choses? Comment est-ce qu'on se fait connaître aussi? Vous voyez, c'est tout ce qui est en lien avec la loi, avec le juridique. Attention, parce que j'ai le vol et la perte encore une fois en dessous. Donc peut-être que c'est pas tellement bon de le porter à la connaissance de tout ce qui est officiel dans les, comment je pourrais vous dire, dans la société comme elle fonctionne actuellement. Peut-être que par des réseaux parallèles, vous pourriez tout à fait mettre les choses en place sans pour autant passer par un réseau, on va dire, lambda. C'est officiel, mais lambda. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'eau avec la fatalité, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc vous allez sortir un petit peu d'un monde dans lequel vous étiez jusque-là. Il y a une très grosse transformation ou alors peut-être une remise en question d'un but, d'un idéal, d'un rêve. Peut-être un rêve existentiel, quelque chose que vous voulez mettre en place avec la fatalité ici à côté de l'eau, Lune et Saturne, peut-être que justement vous allez remanier quelque chose, transformer complètement. Pour d'autres, ça peut être le fait de mettre fin à un projet de déplacement, de voyage. Peut-être que là, il y a quelque chose qui s'annule ou auquel vous mettez fin. En termes de projet alors ça peut être un projet de vacances, ça peut être un projet de déplacement, ça peut être un déménagement. Vous voyez comment ça résonne, vous adaptez à vous. Alors, fatalité, entreprise, intelligence. Oui, peut-être qu'il y a un projet aussi à transformer, plutôt dans la manière de le faire, dans la concrétisation, dans la stratégie à adopter. Attention aussi à ne pas vous faire voler vos idées. Ou peut-être pour d'autres, ça peut être un manque de motivation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous transformez complètement. Vous allez trouver les idées, mettre les choses en place concrètement pour l'installer concrètement et puis d'un seul coup vous risquez de retomber dans un manque de motivation. Ok, donc attention à ça, à rester bien stable. J'ai aussi le cloître avec les honneurs, la passion, l'intelligence. Alors ici de quoi on parle? Avec le vol et la perte, le cloître, les honneurs. Ici, on parle de récompense. Donc, peut-être que pour casser cette porte, cette protection, peut-être que ce qui vous fait peur, c'est justement d'ouvrir la porte à la reconnaissance extérieure. Que ça donne lieu à quelque chose de tellement passionnel
que on pourrait, vous avez peut-être peur qu'on vous prenne vos projets, qu'on vous pique vos idées, qu'on vous pique vos stratégies. Peut-être qu'il y a de la peur là-dedans, hein, de la peur du changement, de la peur de l'autre. Ça me parle un peu comme ça. Je reviendrai peut-être après dessus. Ici, j'ai le bonheur, les honneurs, les entreprises et la nouvelle. Donc, on est bien dans de la réussite dans tous les cas, hein. Il y a bien quelque chose que vous allez mettre en place sur le mois de juillet. J'ai de la réussite, j'ai de l'épanouissement, j'ai des récompenses qui arrivent, mais par rapport à ce que vous allez ancrer sur la fin juillet de nouveau, en termes de stratégie, ou alors officiellement, ou alors par rapport à tous les textes de loi, attention à ne pas vous y perdre en fait, hein. Donc peut-être que vous avez besoin, hein, d'y voir plus clair, de vous faire aider. N'hésitez pas à vous faire aider, hein, sur le plan administratif, juridique, légal, parce que ça serait dommage de louper, hein, l'opportunité ou la faisabilité de votre histoire, hein. Parce que là, j'ai plus l'impression qu'il y a des peurs, hein, sous-jacentes, ou alors que ça va vous paraître être une montagne à surmonter, parce que vous n'allez pas bien comprendre, hein, sur le plan légal, juridique, administratif. Donc faites-vous aider, il y a des gens qui aident, hein, pour ça, hein, pour concrétiser les choses, c'est leur métier, et vous allez voir que ça va beaucoup simplifier les choses. Ensuite, j'ai les plaisirs, l'héritage, la passion, avec l'intelligence. Donc en fait, c'est comme si vous associez comment dire, l'intellect, alors tout le savoir, c'est comme si vous alliez faire d'une pierre deux coups, si vous voulez, en associant votre passion, hein, parce qu'il y a quelque chose qui date depuis longtemps, que vous, peut-être un savoir-faire que vous avez, qui vous plaît énormément, qui vous apporte beaucoup de joie, et vous voudriez bien, hein, l'ancrer, hein, le faire reconnaître, ou en tout cas, comment je pourrais vous dire, l'exercer au quotidien, ou le proposer, le partager de manière officielle. Et en même temps, c'est une passion, et en même temps, c'est relié à tout un savoir sur le plan intellectuel, mais en même temps, en termes de haut savoir. C'est pas si vous voulez, c'est pas une connaissance que vous avez qui est, comment je pourrais vous dire, par rapport à des études. C'est vraiment quelque chose qui est instinctif, inné, naturel, en connexion avec quelque chose de plus haut, hein. Donc c'est original. Et peut-être que vous pourriez en fait soit vous y perdre dans tout ce qu'il y a à faire sur le plan officiel pour le concrétiser, soit vous faire voler vos idées, hein, vous faire détourner vos stratégies, vos plans, soit, comment dire, perdre de la motivation. Donc voyez comment ça résonne pour vous par rapport à comment vous sentez la chose, mais ça serait dommage. On va aller regarder le 2 de deck, hein, de toute façon. Ça serait dommage parce que vous avez vraiment un beau tirage, hein, avec la possibilité de transformer votre avenir, de passer à autre chose, véritablement avec la clé de la destinée et la fatalité, et vous avez les récompenses, hein, et les honneurs assurés. En plus, vous avez, je pense que vous avez beaucoup de maturité. C'est quelque chose que vous avez pu, à mon avis, expertiser pendant un certain temps. Donc, vous avez, comment on dit, l'expérience. Voilà. Vous serez reconnu, vous avez l'avantage de l'expérience. Ok ? Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas besoin peut-être que tout simplement, le vol et la perte, on vous dit que vous n'avez pas besoin d'aller apprendre des choses. C'est plutôt vous qui devez apprendre aux autres. Vous n'avez pas besoin d'aller vous former ou apprendre des choses spécifiques. C'est une perte de temps. Peut-être qu'on nous dit ça aussi avec le vol et la perte pour terminer, hein, sur la nouvelle et l'intelligence. C'est peut-être une perte de temps pour vous que de repasser par des formations. Ok ? Voilà ce que j'avais avec le Béline. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt un bon tirage. Je vais regarder le dos de deck. Ici, j'ai la réussite avec le despotisme, la paix, l'élévation, les présents, la stérilité, le retard, l'appui, les changements, l'argent et la meilleure carte du Béline. Donc ici, il n'y a que des bonnes cartes, hein. J'ai la réussite avec la paix et l'élévation. Donc, ce qui me dérange, c'est que j'ai ce despotisme ici. Peut-être que vous avez peur, ça c'est des peurs, hein. Ça, ce sont des peurs, des doutes, la peur du changement, la peur de l'autre, la peur de la société. C'est dommage, hein, parce qu'il n'y a aucune ombre au tableau, les amis, hein. Regardez ce que j'ai la réussite avec la paix. Okay, donc il faut absolument enterrer la hache de guerre, peut-être opérer une histoire de pardon par rapport à tout ce que vous avez accumulé, hein, c'est possible, il y a un pardon à faire, il y a une sérénité à retrouver,
mais la réussite, elle est là pour vous. Elle est là. Vous êtes très stable et vous n'allez faire que progresser. Ok, au plus ça va avancer, au plus vous progressez. Donc, il y a une très belle évolution pour vous en prévision. Évidemment, pour l'instant, ou là dans l'immédiat, vous n'allez pas pouvoir, en fait, c'est dommage parce que vous avez toutes les compétences requises et on dirait que vous ne recevez pas les bénéfices de tout ça. Pour l'instant, c'est bloqué avec 2 cartes de Saturne. Vous voyez, les présences et les récompenses, hein, la chance, l'abondance. Vous ne la recevez pas encore avec la stérilité et le retard, c'est-à-dire vous ne pouvez pas en vivre ou alors ça ne donne rien concrètement, financièrement, matériellement pour l'instant. Les choses sont bloquées. Peut-être que ce n'est pas le bon moment tout simplement ou peut-être que c'est relié justement à ces peurs. Hein. Il faut s'autoriser parce que vous voyez, honneur, héritage, il faut s'autoriser. Hein. Il y a des questions d'estime de soi, de foi à retrouver, d'une connexion à faire avec vous-même. Peut-être qu'il faut lâcher aussi hein, avec toutes ces accumulations parce que moi, je vois aucune ombre au tableau et si ça bloque, c'est parce qu'il y a des choses intérieures à traiter. Okay, c'est dommage, c'est du Saturne. Hein. Peut-être que la réalité vous fait peur aussi. Hein, parce que moi, ici, j'ai l'appui avec les changements. L'argent est la meilleure carte du Béline. Donc, il faut vous faire aider, accompagner pour acter ce changement, cette transformation, cette évolution. Vous avez peut-être simplement besoin de coaching, ok? Donc, appui et changement, allez-y, parce que Jupiter vous aide avec ça. Et j'ai l'argent est la meilleure carte du Béline. Donc ici, l'abondance, elle n'attend plus que vous, ok? Donc, remettez-vous en question, sortez des peurs, de l'ego, du manque de confiance en l'autre. Trouvez la bonne personne pour vous aider, vous conseiller. Je vous assure que vous allez vers le changement, l'évolution et que ça sera véritablement des récompenses et de l'abondance au centuple. Argent avec meilleure carte du Béline. Ça, c'est la meilleure carte qui vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. C'est une énorme chance, une énorme protection. Ok ? Sur le domaine financier matériel, il y a tout lieu de penser que la réussite est là. Donc, allez-y, ça serait dommage de ne pas en profiter parce que la chance, des fois, elle passe. Ok ? Alors, ensuite, avec les autres oracles. Ici, avec l'oracle de la réponse est là. J'ai oui, ne t'inquiète pas, il te faut plus d'infos. Donc, vous voyez, il te faut plus d'infos, faites-vous aider, n'hésitez pas. Donc, oui, ne t'inquiète pas, donc c'est le bon chemin. Hein. Il te faut plus d'infos, faites-vous aider, bonne perspective et sans aucun doute. Alors, on ne peut pas faire mieux. Hein. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, j'ai récompense, justice divine. Donc, vous voyez, c'est bien ce qu'on avait avec le Béline. Les récompenses, elles sont là. Hein, c'est une justice divine pour vous. Allez-y, faites-vous confiance parce que c'est le bon chemin. Le divin n'attend plus que vous, les amis. Hein, ok ? Et ensuite, j'ai bientôt et renommé. Donc, bientôt, vous serez reconnu si vous suivez hein, véritablement ce que vous avez à l'intérieur de vous. N'ayez plus peur. Allez-y, foncez. C'est pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle le petit oracle des synchronicités. J'ai oublié de tirer la carte. Donc, pour les 3e décans Verseau pour le mois de juillet 2025. Allez, je coupe. Quel est le message, s'il vous plaît? Alors, j'en ai 2 qui sont sortis. J'ai en juin et j'ai ce mois-ci. Alors, on va prendre ça. Ce mois-ci, ton travail récoltera ses fruits ce mois-ci. N'est-ce pas une excellente nouvelle? Il est probable que tu paniques en voyant l'échéance se rapprocher, même si elle est très réjouissante. Tu crains davantage de réussir que d'échouer, mais tu as besoin d'embrasser toutes tes facettes et parts de lumière. C'est toi, la queen, ce mois-ci. Alors fonce. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Alors le mois de juin, c'est plus par rapport aux énergies du mois de juin. C'est pas en termes de date ou de temps qu'il faut le comprendre. C'est en juin que la symphonie de ton cœur retrouvera l'harmonie que tu croyais perdue à jamais. La mélodie de ton âme entrera en vibration avec ton rythme de vie, en tout domaine. Choisis le tempo des solutions, des relations et des expériences avec ton niveau énergétique. Laisse-toi bercer par les notes de ta partie céleste, permettant à ton corps terrestre de composer une danse étoilée, évitant les bémols. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite.